Et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques pour les exercices du lundi 8 juin. Donc il s'agit de la page 118 de votre manuel, dont le titre est Somme de fractions décimales, le demi, le quart, le dixième et le centième. Donc vous allez continuer en fait à faire des additions entre fractions dont le dénominateur est différent. Donc on avait déjà commencé la semaine dernière avec les exercices du bas de la page ici. Je vous rappelle que donc on voyait, vous aviez des carrés, donc un carré unité qui était partagé à la fois en 10 bandes de dixièmes, donc 10 dixièmes, et on pouvait aussi le voir partagé en 100 petits carreaux, donc au centième. Et là, il fallait faire, donc pour faire les additions entre les dixièmes et les centièmes, il fallait faire l'équivalence donc d'écriture entre 4 dixièmes ici, par exemple, et donc vous aviez trouvé que c'était 40 petits centièmes, puisque 4 dixièmes, on parlait de 4 bandes entières sur 10, et cela correspondait à 40 petits centièmes, donc 40 petits carreaux sur 100. Donc, vous allez continuer en fait. Alors, on va repartir à la page. Donc, il ne veut pas, donc on va passer par là. Alors, c'est la page 118. Alors, page 118. Donc, si on prend l'activité numéro 2, on vous dit, voici l'image en réduction d'un verre doseur qui peut contenir 1 litre de liquide. Vérifie que les graduations les plus fines correspondent au centième et les plus épaisses au dixième. Donc ici, il y a 2 types de graduations. Donc, les plus épaisses, je vous laisserai les compter. Vous allez trouver 10 graduations et ceux-là, ce sont des dixièmes. Donc, si on devait noter ici, on va noter ici à la première graduation épaisse, on va noter 1 dixième. Ensuite, 2 dixièmes, 3 dixièmes, etc., etc. L'intervalle entre deux traits de graduation épaisse, c'est 1 dixième à chaque fois. On augmente de 1 dixième jusqu'à arriver au 1 litre, l'unité. Par contre, les petites graduations, donc les petites graduations, si vous voulez vous amuser à les compter, bon, ne les comptez pas toutes parce que vous allez mettre du temps, mais si vous comptez ici dans un intervalle, alors entre 2 graduations ici, ce qui correspond à 1 dixième, ce sont 10 petits centièmes. Je vous laisserai donc compter pour en être sûr. Donc on vous dit, alors cet exercice c'est un exercice de manipulation. Donc on vous dit, imagine qu'on verse 3 dixièmes de litre puis 9 centièmes. Alors attention, 3 dixièmes, ce ne sont pas 9 centièmes. Donc on vous dit, montre avec ton doigt où est le niveau du liquide. Donc vous pouvez montrer déjà 3 dixièmes, vous êtes où? Et ensuite, vous rajoutez 9 centièmes. Attention, ce ne sont pas les mêmes quantités. Ici, on parle en dixièmes, vous allez parler en traits épais, ici, en graduation épaisse. Et là, on parle de 9 centièmes, ce sont les toutes petites graduations. Donc voilà, là, je vous ai un petit peu aidé. Alors, si on veut montrer 1 dixième, on est là, 1 dixième. Si on veut montrer 1 centième, oui, on est là. C'est tout petit, c'est vraiment le tout petit centième. Donc attention, 1 dixième, ce n'est pas 1 centième. Donc voilà, après, vous faites l'exercice, donc le A et le B. C'est un exercice de manipulation, mais il faut noter à chaque fois. On vous dit de montrer avec le doigt, mais notez sur votre feuille d'exercice. Vous notez 3 dixièmes plus 9 centièmes, à quoi cela est égal, à quoi cela correspond. Donc ensuite, il y a l'encadré j'ai appris. On vous dit, additionner des centièmes entre eux, c'est facile. 46 centièmes plus 32 centièmes, c'est égal à 78 centièmes. Ce sont, donc les deux fractions sont au centième. Il n'y a aucune transformation à faire. Par contre, pour additionner des centièmes et des dixièmes, je transforme les dixièmes en centièmes. Ici, vous avez 6 dixièmes plus 32 centièmes.
eh bien le 6 dixièmes est transformé en son équivalent en centièmes, c'est-à-dire 60 centièmes. Donc on remet le 32 centièmes et la somme des deux fait 92 centièmes. Donc à bien retenir qu'il faut transformer les dixièmes en centièmes pour pouvoir les additionner avec des centièmes. Ensuite, vous avez l'exercice 3, donc un exercice d'entraînement, un exercice classique. Donc je vous laisserai le faire. Alors attention, là où vous avez un demi, vous avez trois quarts, etc., vous avez appris, et normalement vous avez revu aussi la page 100 de votre livre, où vous avez ces fameuses équivalences. Un demi, c'est équivalent à 50 centièmes, donc en centièmes, si on parle en centièmes. Donc les trois quarts, je vous laisserai rechercher donc, dans votre mémoire. Normalement, vous les avez, vous les connaissez maintenant. Ensuite, il restera le calcul des divisions avec reste. Donc ce ne sont pas des divisions fractions, mais ce sont des divisions où vous allez avoir un quotient et un reste. Ce sont des divisions à poser, donc des divisions par 25. Donc je vous laisserai les faire. C'est encore de l'entraînement, mais voilà. Il faut toujours s'entraîner pour mémoriser. Je vous remercie pour votre attention.